le droit de le dire, non. Et nous voyons ici en direct Béatrice Fraise, en direct de Corail. Béatrice Fraise, bonjour. Heureuse d'être partie, Béatrice Fraise. Coucou, et oui, ça y est, on repart. Et cette fois, on repart sous Spi. Attends, ne fais pas de bruit. L'ancien équipage supportait pas d'aller à moins de 2 nœuds comme ça. Là, on est à 2 nœuds 4 sous Spi. Ah, moi je suis bien. Ah, mais toi, t'as que 2 heures à faire, t'imagines 10 heures comme ça? Bah, Yannou, il n'est pas pressé. Ils en ont fait des 1000 à sous Spi à 2 Eh nœuds. oui, eh oui. 10 heures sous Spi. 10 heures sous Spi à 2 nœuds. S'ils regardent cette vidéo, ça va leur rappeler des souvenirs. Et oui, je vous ai fait avancer à même 1 nœud 8. Des heures à 1 nœud 8 sous Spi à pas avancer. Bon là, le vent, on va pas se mentir, il n'y a presque plus rien. Le Spi se gonfle plus. Mais on s'acharne, on s'acharne. Le vent a eu raison de nous. En l'absence de vent, il y a 0 nœud de vent. C'est rare dans le voyage, on l'a rarement eu en 2 mois. Mais on est bien de retour dans cette région où effectivement le vent souffle à 30 nœuds à jour, à 0 le lendemain. Ça y est, on est reparti sous voile. On a même eu le temps de prendre l'apéro. Comme vous voyez, ça y est, on est en train de passer le Frioul, toujours au portant bien sûr, 120 degrés du vent, et à peu près 15 nœuds, on file à 4 nœuds. Et vous devez reconnaître, nous voici arrivés au Frioul. Très très joli le Frioul. Alors pour ceux qui sont nouvelles abonnés à la chaîne, vous n'êtes jamais allés au Frioul. Pour les autres, vous êtes déjà allés au moins une fois ou deux. Et pour les nouveaux, c'est parti, je vous emmène visiter. Là, ce que vous voyez, c'est donc une des parties du Frioul. Et c'est des paysages. Ça change énormément de Formentera où on est allé, évidemment. Mais c'est quand même des paysages qui coupent le souffle. C'est incroyable.
faisais justement la réflexion que souvent on cherche à aller au bout du monde pour trouver des beaux endroits, alors que des fois ils sont juste sous nos yeux. C'est un peu comme avec les personnes, ça. Juste là-bas, vous voyez une ferme aquacole. J'en profite qu'il n'y ait pas trop de vent pour vous montrer l'intérieur du château. Donc là on est monté au château de l'île du Frioul. Et puis ben, je pense que je vais être trop près là, mais c'est pas grave. Donc là on est monté au château de l'île du Frioul, c'est assez haut. Il y a des bons escaliers. Et puis eh ben, c'est parti, on va redescendre. Et alors je dis on va descendre, mais ils m'ont pas attendu hein. Vous m'avez pas attendu? Si. Et donc là la roche que vous voyez, c'est donc un phénomène naturel, c'est de l'érosion naturelle. Et on avance toujours. Je m'abrite derrière les rochers. Et justement, ici, c'est la spécialité des plantes. Toutes les plantes et les arbres que vous voyez ont donc pris cette habitude de se cacher du vent. Parce que s'ils ne se cachent pas du vent, en fait, bah, n'importe quel bout de tige qui essaye de pousser au-dessus des barrières rocheuses se fait instantanément griller par le soleil et surtout par le vent. Voilà, donc toute la végétation pousse carrément dans la roche, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et vous allez voir, sur les images, il y a des pins en fait qui poussent en boule. C'est ceux qui n'ont pas réussi à trouver donc un petit coin de roche pour s'abriter, comme ici. Et donc ils poussent en boule pour résister au vent. Mais la plupart en fait ont poussé dans les endroits où ils sont protégés par les barrières rocheuses. J'avoue, j'ai rangé la grosse caméra dans le sac. Parce que là, la porte à bout de bras, c'est chaud. Je sais que vous voyez pas, mais ça monte bien. Les paysages sont de plus en plus nature, de plus en plus beaux. Ça fait plaisir. Et ça, c'est le sémaphore de Pomègue qui protège depuis 1904 les navires. Et tout là-bas au fond à droite, vous voyez l'île Riou. Et juste derrière les calanques de Cassis, où on vous a déjà emmené plusieurs fois. Le Frioul, ça monte hein. On dirait pas quand on regarde comme ça, mais ça monte bien. Allez, ça y est, on arrive au bout de l'île. On ne pourra pas aller plus loin cette fois. Ah non, pas trop près de la falaise les loups. Je suis dans une ancienne batterie allemande qui a des vestiges de vieilles tourelles anti-aériennes. C'est fou. Comme quoi, même quand on prévoit pas de faire du urbex, on en fait un peu quand même. Et ben c'est reparti, c'est la descente. Petite descente sympathique. Et ça fait toujours plaisir, c'est toujours plus facile la descente. J'ai dit que le retour c'était plus facile que ça descendait. Mais en fait c'est quand même vallonné. Du coup le retour est pas aussi évident que ça. Et oui, j'ai paumé mes parents parce que je leur ai dit allez-y, allez-y, je vous rattrape. Et puis qu'en fait je suis resté un peu plus que prévu à faire des prises de vue. Mais je suis content parce que je vous ramène des belles images qui, je l'espère, vont vous plaire. Ah, tiens, en parlant de mes parents, regardez qui c'est qui est là-bas. Si vous regardez bien, en fait, tout le littoral autour, on arrive à décoder
donc la nature. Les falaises que vous voyez là-bas, elles sont un petit peu marron, parce qu'en fait c'est donc une algue microscopique qui est de couleur brune. Et si ça monte aussi haut, c'est lors des tempêtes. En fait, les vagues viennent s'écraser sur les falaises et donc elles montent à peu près à ce niveau. Donc ça nous permet de voir le niveau des vagues quand il y a des grosses tempêtes. En dessus, c'est tout ce qui est au-dessus, c'est pas touché par les vagues. Par contre, c'est touché par le ciel et par le soleil. Et donc vous voyez que ça fait une zone désertique où la vie n'est pas possible. Vous voyez qu'il n'y a pas de plantes et il n'y a pas d'animaux marins même qui vont là-bas. Et ensuite, quand on commence à monter, on a donc cette petite végétation un petit peu verte qui se blottit dans les fissures, qui est à l'abri du vent. Et puis encore plus haut, on arrive à la vie et puis donc à toute cette végétation, aux oiseaux marins, aux animaux qui peuvent vivre parce que c'est un petit peu plus haut, un petit peu plus protégé du ciel et du soleil. Certains auront peut-être remarqué au fil des images qu'il y a beaucoup de goélands qu'on appelle gabians ici. En fait, les goélands se nourrissent principalement de tous les poissons et déchets rejetés par les pêcheurs, mais aussi par tous les déchets que nous on rejette et qu'on laisse dans les décharges en fait. Et c'est pour ça que ici ils sont près de 3000 et qui peuvent se reproduire énormément parce que du coup il y a énormément de nourriture qui est abondante. À l'origine, il y avait 2 îles. Et puis en 1822, comme il y avait beaucoup de bateaux qui venaient ici, et c'était un port de quarantaine. En fait, on laissait les bateaux en quarantaine, mais comme il y en avait de plus en plus, ils ont été obligés donc de construire cette grande digue que vous voyez. Et plus tard, quand la ville de Marseille a racheté le Frioul, ils ont donc transformé ça en port. C'est pour ça maintenant que c'est le port du Frioul. Mais à la base, les 2 îles n'étaient pas reliées. Si vous avez envie d'apprendre à naviguer, que vous soyez marin, débutant ou confirmé, on a créé des guides spécialement pour vous. Vous les retrouverez dans la description de cette vidéo, alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre page Utip. Et puis si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner. Allez, à bientôt les copains.